Nous en venons maintenant à la discussion générale. La parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg pour le groupe RRDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, notre groupe reprend aujourd'hui dans sa niche parlementaire une proposition de loi déposée par le groupe RDSE du Sénat et adoptée par cette Haute Assemblée le 5 décembre dernier. Comme vous le savez, ces deux groupes politiques sont très proches car l'un et l'autre comportent en majorité des parlementaires radicaux de gauche. La proposition de loi qui vous est soumise vise à remédier à une situation législative très imparfaite qui présente nombre d'inconvénients mais qui persiste pourtant depuis des années. En effet, comme les textes qui l'ont précédé, la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 régit d'une manière particulièrement restrictive la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Pourtant, l'enjeu est essentiel, c'est la médecine régénératrice, ce sont les thérapies cellulaires qui visent à remplacer des cellules déficientes ou insuffisamment nombreuses. Ces recherches ouvrent la voie au traitement d'affections graves et souvent incurables aujourd'hui, les maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer, mais aussi les cardiopathies, les hépatites, le diabète insulinodépendant, les lésions de la moelle épinière et d'autres encore. Ces recherches sont donc porteuses de grands espoirs. Les premières lois de bioéthique datent, vous le savez, de 1994 et prévoyaient elles-mêmes leur propre révision dans un délai de 5 ans pour tenir compte de l'évolution des connaissances. Ce fut donc la tâche des ministres de la Santé et de la Recherche du gouvernement Jospin qui ont alors préparé un nouveau projet de loi de bioéthique avec la volonté de parvenir à un large consensus dépassant les clivages politiques. En effet, sur ces sujets difficiles qui touchent aux convictions intimes, il n'y a pas une éthique de gauche et une éthique de droite, mais une éthique commune à définir ensemble, sans affrontement stéréotypé, sans antagonisme artificiel. Sur de telles questions, personne ne détient seul la vérité, chacun doit la rechercher avec mesure, scrupule et écoute d'autrui. Après avoir recueilli les avis positifs du Comité consultatif national d'éthique, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et de l'Académie des sciences, il avait été prévu alors d'autoriser les recherches sur les cellules souches issues d'embryons dits surnuméraires, c'est-à-dire ne faisant plus l'objet d'un projet parental. Ce projet de loi soumettait bien sûr ces recherches à un dispositif d'encadrement très strict et rigoureux. D'une part, elles ne pouvaient être effectuées qu'avec l'accord écrit préalable des couples concernés qui pouvaient bien sûr s'y opposer s'ils les jugeaient contraires à leurs propres convictions éthiques ou spirituelles, qui devaient être évidemment respectées. D'autre part, ces recherches devaient avoir une finalité médicale. Enfin, elles ne pouvaient être entreprises que si leur protocole avait fait l'objet d'une autorisation délivrée par une agence spécialement créée qui allait devenir l'Agence de la biomédecine. Le 22 janvier 2002, dans cette Assemblée, ce projet de loi de bioéthique, donc présenté par le gouvernement, avait été adopté par l'Assemblée nationale à une très large majorité, 325 voix contre 21, 325 voix contre 21, qui dépassaient les frontières partisanes. Ainsi, plusieurs élus UDF et 51 députés RPR avaient voté en sa faveur, dont des personnalités aussi éminentes que messieurs Sarkozy, Fillon, Accoyer, Jean-Louis Debré, Alain Juppé, Madame Alliot-Marie et Madame Bachelot. Cependant, après l'élection présidentielle et le changement de gouvernement en mai 2002, ce texte a été profondément modifié par les nouveaux ministres de la Santé et de la Recherche qui ont déposé ou accepté des amendements le transformant radicalement lors de la suite de sa lecture au Parlement. Résultat, alors que le texte présenté par les ministres précédents et voté par les députés en janvier 2002, il y a 11 ans, posait en principe l'autorisation des recherches,
sur les cellules souches embryonnaires. Le texte adopté définitivement et promulgué le 6 août 2004 retient la position contraire. Il prohibe ces recherches, admettant seulement qu'elles soient menées à titre exceptionnel et par dérogation. L'autorisation était la règle, elle devient l'exception. La nouvelle loi de bioéthique du 7 juillet 2011 est restée pour l'essentiel conforme à cette loi précédente de 2004. De telles recherches restent interdites et ne peuvent être autorisées qu'à titre exceptionnel et dérogatoire. On ne peut que regretter ce statu quo. En effet, cette interdiction de principe, même assortie de dérogations éventuelles, est préjudiciable aux malades qui aspirent à voir les recherches progresser et développer de nouvelles thérapeutiques susceptibles de venir leur apporter des chances de guérison. Entraver ainsi la recherche, c'est pénaliser les patients. C'est aussi évidemment handicaper nos chercheurs en leur imposant des obstacles, alors que ces recherches sont menées activement dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, dont bien sûr la Grande-Bretagne, la Suède, l'Espagne, ainsi qu'aux États-Unis, en Russie, en Chine, au Japon. Pour leur part, en revanche, les chercheurs français, soumis à un régime d'interdiction-dérogation, risquent d'être distancés dans la compétition scientifique internationale, marquée par de nombreuses avancées. Notre législation est en effet une des plus restrictives au monde. De ce fait, bien que la France soit une grande nation scientifique, elle risque de se trouver dépassée dans ce secteur important de la recherche. De plus, cette position juridique ambiguë et incohérente est peu lisible, peu compréhensible à l'étranger, alors que la coopération internationale est essentielle dans ce domaine. Nos chercheurs doivent pouvoir coopérer avec nos partenaires sur des bases claires. Pourtant, cette situation juridique persiste, bien que les instances consultatives les plus qualifiées aient pris position à plusieurs reprises pour que le régime d'interdiction assorti de dérogation soit remplacé par un régime d'autorisation encadrée. L'Agence de la biomédecine l'a fait dans son rapport d'octobre 2008, le Conseil d'État dans une étude de mai 2009, l'Académie nationale de médecine a pris la même position dans 2 rapports de 2010 et il faut ajouter bien sûr le rapport de juillet 2010 adopté par l'Office parlementaire d'évaluation dont parlait son président à l'instant, qui estime qu'il n'est pas pertinent de maintenir un régime d'interdiction. Je voudrais d'ailleurs citer un paragraphe de ce rapport de l'Office parlementaire d'évaluation. Prôner un interdit pour en organiser la transgression revient à stigmatiser les chercheurs qui conduisent ces recherches. C'est une forme indirecte d'atteinte à la liberté de la recherche sans réelle justification. Un régime d'autorisation encadré par l'Agence de biomédecine est plus adapté à la réalité scientifique et tout aussi protecteur de l'embryon. Bref, pour ne pas en rester là, une proposition de loi a été déposée au Sénat et adoptée par celui-ci le 5 décembre dernier. Ce texte a été voté de manière consensuelle à une majorité importante, loin de tout clivage systématique. En effet, cette proposition de loi a été votée par les groupes de la majorité sénatoriale, mais aussi par un nombre important de sénateurs appartenant à d'autres groupes. Je voudrais terminer en disant ceci. Chers collègues, il y a 11 ans maintenant, je le disais, 11 ans, en janvier 2002, l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture un projet de loi de bioéthique posant en principe l'autorisation des recherches sur les cellules souches embryonnaires, en les accompagnant bien sûr d'un strict dispositif d'encadrement. Pourtant, quelques mois plus tard, c'est la solution inverse qui a été retenue, l'interdiction de ces recherches assortie de certaines dérogations. Beaucoup de temps a été perdu depuis le vote initial de 2002, perdu au préjudice des chercheurs et perdu surtout, c'est encore plus grave, au préjudice des malades en attente de thérapies nouvelles. Le rôle de l'État n'est pas d'entraver la science biomédicale par une législation inappropriée et obsolète. Il importe donc d'agir pour modifier cette législation
afin que la recherche cesse d'être la recherche du temps perdu. Merci, Monsieur Schwarzenberg.